Ni hao, je suis Greg le Geek, GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Doogee DG450 Latte. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on s'explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui on va tester un Doogee le DG450 Latte. Latte, alors ça irait bien avec une opération marave, et pourtant c'est pas le but. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte? Dans la boîte on va retrouver un kit piéton, alors pas un intra-auriculaire, un kit piéton classique avec un bouton One Touch, oui. On va retrouver un câble USB, micro USB, un petit logo Doogee qui fait plaisir, ça c'est bien. Un chargeur secteur USB prise française, c'est pas mal. Et l'enveloppe, voilà, donc on ouvre ensemble, et le gagnant est... film protecteur, voilà, un deuxième film protecteur, comme toujours, qu'on a l'habitude maintenant chez Doogee. En fait, vous en avez un collé sur l'écran, et un autre dans la jolie enveloppe qui est jointe ici. Voilà, plutôt pas mal. Alors ensuite, le téléphone, bon, le téléphone il s'ouvre, là c'est la bonne nouvelle, toujours chez Doogee. Alors, il y a des points négatifs, mais il y a aussi pas mal de points positifs sur ces Doogee. Qu'est-ce que c'est ça? Bizarre. Dedans, on va retrouver deux cartes SIM. Alors, un emplacement SIM classique, un emplacement micro SIM, un emplacement micro SD ici. On retrouvera une bonne grosse batterie qui va bien. La batterie fait 2300 mAh, c'est pas mal, petit téléphone. Vous allez voir, c'est une toute petite configuration, hein, ce Doogee DG450. Mais en fait, avec une batterie comme ça, j'ai oublié de dire 2300 mAh, on aura une bonne autonomie, un téléphone qui risque de fonctionner au moins un jour ou deux sans trop de problèmes. Alors on ferme le téléphone, donc là on a pris la finition, la finition argent, bien sûr, tu le sais. Alors, sur le côté droit, on va retrouver le bouton Power On-Off, donc on va appuyer tout de suite pour mettre en route le téléphone. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins, sur le dessus, un jack 3.5, dessous, Doogee DG450 Latte. En dessous, un connectique micro USB, un microphone. Ici, à l'arrière, on va retrouver une caméra de 8 millions de pixels avec un flash LED. En avant, on va retrouver une autre caméra, celle-là de 2 millions de pixels. Voilà, le haut-parleur, les boutons. Alors, les boutons sont bien rétroéclairés. Là, ça fait plaisir. Au moins, il n'y aura pas de suspense. Voilà, vous avez vu, quand on appuie dessus, il est où mon bouton? Il est là. Quand on appuie dessus, voilà, le rétroéclairage est assez fort, donc ça fait plutôt plaisir. Alors, les émois étoile dièse 06 dièse, donc on a bien deux émois en 35, donc c'est bien un double SIM. On vous rappelle, 35-86, ça pose plus de problème depuis que les opérateurs en Europe vendent également des téléphones en 36 et en 85. Alors, on va attaquer tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu qui va nous donner le score de l'animal, un petit score, un petit téléphone, petit score, petit CPU, c'est normal, tout va ensemble. 17 780. Alors on va regarder un petit peu dans le device info, donc on a bien un Latte, un DG450, ça c'est pas mal, on a bien son Android 4.2.9, on va aller voir le storage, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, alors on a MT6582, un 4 corps, un 4 x 1 Go 3, ce qu'on avait pu déjà voir nous sur le GAU, le G2F. CPU. Donc le GPU c'est un Mali 400, pour les jeux ça sera pas le plus performant. On a bien un ARM, nanana. La résolution de l'écran, donc là pas de QHD ni de HD, on a un 480 par 854. Ici, caméra arrière 8 millions, caméra avant 2 millions, enfin 2 millions 4. Je fais cadeau des 400 000. La batterie 52, version Android 4.2.9, ici. L'access et tous les sensors qui feront plaisir à nos fans de sensors. Ici, on revient un petit peu sur le téléphone, on va tester un petit peu ce CPU. C'est avec le micro. J'ai mis le micro là-bas. On va essayer de prendre là-bas la prise de son. Il y aura peut-être un peu moins d'écho. Et en fait, quand je me mettais trop proche le micro, on avait un effet de peu comme ça qui n'était pas très agréable. Et on n'a pas possibilité de mettre une mousse dessus pour enlever, pour atténuer ça. Ah si, je pourrais prendre la mousse du Rode. Bon, voilà, c'était pour la blague. 12 154, ça me permet de passer le temps, hein, vous voyez comme quoi. Allez, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Alors l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille de l'animal, ici. Donc l'écran, on va éteindre un petit peu, ça évitera de foutre le Bronx.
On a bien un écran qui fait 4,5 pouces. Ouais, c'est ça, en tirant un peu, ça passe. Ensuite, la largeur, ici 135. La hauteur, la largeur, 135 par 66. Voilà, donc là c'est pas mal. Je vais mettre au pouce, voilà, dans son astreinte là-bas. Ici, pied à coulisse. On a un téléphone qui fait 9,23. Force un peu 9,8. C'est pas mal, donc on est bien dans les 9 qui nous ont annoncé. La balance. Ici. 143 grammes. Le téléphone n'est pas très lourd. Hein. C'est plutôt sympathique. Ici, on va remettre ça là. On va mettre jolie couleur derrière, hein, quand même. On va mettre comme ça ici. Voilà. Donc on peut continuer. On va attaquer la RAM, la ROM et ta ROM. Parce que il y en a qui aiment bien. Application. En cours, comme toujours. En cours, comme toujours. 222 utilisés, 742 libres. Donc on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Le stockage ici. Alors, carte SD, on s'en fout. Stockage interne. Alors, il vous reste sur les 4 Go, il vous reste 1 Go pour installer toutes vos applications. Voilà, ici. Et on doit avoir une partie de mémoire interne. Voilà, il reste 1 Go 71 pour installer photo, vidéo, MP3. Donc, je ne vous cache pas que c'est pas beaucoup. Mais vous pourrez mettre une micro SD qui va jusqu'à 32 Go. Donc 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, plus la micro SD, non, 64 Go, plus la micro SD à 64 Go, et l'OTG, non. Voilà, pas d'OTG sur cette version. Après, ça c'est un choix, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ensuite, la technique, on va se faire un petit peu la technique, avec Z-Device, voilà. Donc là, l'accéléromètre. Là, on a bien un accéléromètre, c'est bon. Le compas, ah, pas de compas sur cette version-là. On va regarder les deux notifications, même si je sais qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a jamais. Les Doggy, en fait, ne font pas de notifications. Ça fera. Je leur demanderai, quand je les verrai là cette semaine, je leur dire, pourquoi vous mettre. Alors, ils vont me dire, oui, mais c'est cher. Nous, on fait des téléphones cheap. Voilà. Des téléphones cheap qui vont très bien avec notre site, Cheap Channels Phone. Placement de produit. Hop là, ça c'est bon. Ensuite, la technique, c'est bon. La version Android, donc on l'a vu. C'est une version 4.2.9, ici. Donc, je vous fais un petit peu le boot, comme ça, le Chili Bean. Ça, vous verrez comment on le fait. Ici, donc nous, dans le téléphone, on a bien le Play Store, donc ce qui est le plus important. À partir du moment où vous aurez le Play Store, vous pourrez installer directement d'autres applications, quelques Gmail, Gtalk, et tout ce qui va bien, et tout ce qui vous fera plaisir. Ensuite, on continue, on va écouter un petit peu de musique. Alors, avec le haut-parleur juste à côté, ça va déchirer, hein. Enfin, avec le micro. Musique, ici. Alors, on va regarder un petit peu notre amie Britney Spears, parce qu'elle vous chante aujourd'hui. Quelle surprise! Bon, le son, oh, c'est correct, sans plus, hein. Oh, on est dans les médiums et tout. Vous voyez, quand on met comme ça, avec un petit effet de grave. Voilà, c'est juste correct. Après, vous aurez un bien meilleur son avec les écouteurs qui vous sont livrés avec. Hein. Comme ça, vous allez pouvoir faire plaisir. Au moins, là, vous avez les écouteurs, film protecteur, c'est plutôt pas mal. Concernant les accessoires, on est sur le DOS. Hein. On va leur demander cette semaine aussi, quand on va les voir. On va pas juste leur faire un mail pour les accessoires, parce que si à un moment, ils n'en ont pas. Pas pour le moment. Alors, au niveau de la qualité de l'image, bah, c'est très bien, vous voyez. En haut et en bas, on a bien les noirs profonds, ici. On a bien nos petites meufs, on a une jolie couleur, hein, quand même, un petit peu moins lumineuse, comme on a pu voir chez le Jahu, parce que vous savez pas, mais moi je les enchaîne en ce moment avec un rythme de dingue. Bien, ça manque un petit peu de vivacité, hein, on va dire, si on peut apprécier le terme technique. Voilà, au niveau de... C'est pas un écran qui est très très lumineux, hein, avec des couleurs qui claquent, mais on a une bonne qualité, beau contraste, voilà, on a un bon rendu, des belles couleurs, et ça suffira. Alors maintenant, on va essayer de faire un petit peu de jeu. Ici, on va lancer notre jeu. Je vais finir ce premier niveau NC4. Vous allez voir. 3, 2, 1. C'est parti. Voilà, donc on a un téléphone qui fonctionne, vous voyez, un petit jeu 3D, rien d'exceptionnel. Après des petits jeux comme ça, comme Temple Run et tout, ça fera très bien l'affaire. Après, si vous voulez des gros jeux, je pense pas que ce soit l'appareil qui soit le plus adapté pour vous. Surtout rapport prix. Là, encore une fois, vous allez voir, c'est un téléphone qui vaut moins de 80 €. Donc vous en avez pour votre argent. C'est un bon petit téléphone d'appoint. Après, il n'est pas incroyable. Hop là, il a tué pour moi. Sympa. Hop, raté. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, la photo. La photo ici. On va prendre ça, tiens. Ça va changer.
Donc on a un appareil photo arrière qui peut taper jusqu'à 8 millions de pixels, et un appareil photo et une caméra, un appareil photo 8 millions de pixels, et une caméra qui peut faire des vidéos en Full HD. Pour un petit processeur comme ça, c'est pas mal. La qualité des photos, bon bah c'est bien, après c'est pas incroyable, non, on a un bon contraste, vous voyez, même si la lumière a un petit peu cramé à cause de la lampe, là, on a quelque chose de bien, vous voyez, c'est pas mal, on voit bien. Bonne pub pour Canon, là, j'espère qu'ils apprécieront. Voilà. Et comme toujours, vous allez découvrir sur vous ébahis deux photos. Une photo prise en intérieur, avec le bureau, et une photo prise en extérieur, avec le cacamole au fond, hein, que vous adorez tous. Ensuite, vous allez découvrir deux vidéos. Une vidéo prise en intérieur, vous voyez un petit peu le bureau, comme toujours, mais en vidéo. Et une vidéo prise en extérieur. Voilà, hein, c'est plutôt pas mal. Et on voit bien l'ensemble. Le GPS. Ah bah j'ai pas fait encore le GPS, bah vous allez découvrir le screenshot maintenant, et bah vous me direz vous-même, hein, vous verrez vous-même si c'est bien ou c'est pas bien. On va laisser le temps, voilà, tac tac, et là, vous voyez normalement il y a une ligne marquée temps de fixe, et là on voit le temps de premier fixe, mais en théorie, il n'y a pas de raison que ça soit vilain. Ensuite, si on va comparer la taille, nous on va le comparer plus proche avec un Samsung S5, qui n'a pas un écran lui de 4,5 pouces, mais qui a un écran de 5 pouces, parce que au niveau des tailles, on est sur quelque chose qui est assez proche, hein. Ici, on va remonter un petit peu la caméra, voilà. Vous voyez, on est à peu près sur la même taille. Il est un peu moins large, mais il est un peu plus épais, à cause de la batterie de 2200 mAh. Vous voyez, on a des gabarits qui sont assez similaires. Donc comme ça, si vous avez déjà vu un S5, hop là, magie, vous allez pouvoir voir ce que ressemble un Doogee DG450. Ensuite, on continue, on va se faire un petit peu la page internet, avec notre page Youku. Oui, parce qu'en Chine, on n'a pas YouTube, alors il faut jongler. Hein. Youku.com ou .com. J'ai rappelé. Ah, moi, les téléphones, maintenant, s'ils font pas 6 pouces et demi, j'ai du mal. Hein. Je pense que vous, comme moi, au début, on dit oui, c'est trop gros, puis après, quand on y goûte, on se dit putain, dis donc, c'est dur de revenir à plus petit. Hein. Alors, JT Geek, on va mettre ça tout attaché, on va voir ce que ça donne. C'est qu'on a la smartwatch, le Nevo 860, le OnePlus, tiens, allez, c'est pas mal en English, ça peut le faire pas mal. Et ça nous permettra d'attaquer pour nous les plus et les moins de la bête. Alors, pour nous, je mets la vidéo en ligne, ici, voilà, c'est bien. Alors, hop là, on va enlever un peu le son. On a toujours la pub pour Intel, là, en ce moment, la grosse mode, hein. Ici. Alors, les plus et les moins de l'animal, pour nous, les plus, c'est le MT6582, 4x1 Go 3, c'est parfait. 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, plus la micro SD en 64 Go, très bien. L'écran 4,5 pouces, petite résolution, mais enfin c'est aussi pour l'autonomie, hein, encore une fois. Le CPU, le petit écran, et voilà, ça sera très très bon pour la batterie. La caméra de 8 millions de pixels plus 8 millions à l'arrière, 2 millions à l'avant. Il est Bluetooth 4.0, donc ça veut dire qu'il est compatible Bluetooth Low Energy, ça c'est plutôt pas mal. Et enfin la batterie de 2300 mAh, encore une fois il fallait le souligner. On finira notre argument en disant qu'est-ce qu'on aime, le prix mes petits gars, 77,90 € dans la Cheap Chinese Phone boutique. Moins de 78 €, moins de 78 €, vous avez quand même un téléphone qui est correct. Okay. Voilà, là, vous l'avez pas vu tomber, vous regardez autre chose. On a un téléphone qui est plutôt sympa, hein, qui fait le travail, encore une fois, qui n'est pas incroyable, qui est pas fait pour les gros geeks, mais qui fera l'essentiel, qui a un double SIM et qui marche plutôt bien. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour le téléphone? Pas d'OTG. C'est vrai qu'ils n'ont pas été jusqu'à mettre un OTG derrière. Et il n'est pas compatible 900 pour l'Europe. Si vous habitez un peu à l'extérieur de la ville et vous êtes en 900, vous n'aurez pas de 3G, vous surferez en 2G. Ça, c'est le petit point négatif. Mais encore une fois, il va falloir attendre que Doogee résolve ce problème, certainement pas avant la rentrée, pas avant le mois de septembre. Donc voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ces vidéos, comme toujours, vous pouvez nous soutenir dans un encourager avec 3R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire, nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche un petit pep prospérité. Voilà, et comme toujours, moi je vous dis à demain. Bye bye.